Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission décrit. Qu'est-ce que j'ai dit? De l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique et sociale. Avec un invité sur le plateau, on prend des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces domaines et on tente d'en débattre. Vous le savez, Godem Poyi annoncé sur une chaise éjectable voit son siège au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa comme président rester ferme. Un groupe de députés qui nous avait promis le départ de Godem Poyi, qui avait dit qu'il va déposer une motion contre Godem Poyi, ne l'a pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé? On parlera de ça. Katumbi Jean-Pierre Bemba, reçu par Félix-Antoine Tshisekedi. Question de formaliser l'union sacrée. Qu'est-ce qu'on entend par union sacrée? Qu'est-ce que Katumbi va gagner à l'intérieur? Et Martin Fayoulou qui parle des traîtres, qui parle de ces choses-là. On reviendra sur ces grandes questions d'actualité. Comme invité ce soir, un habitué de ces plateaux, l'honorable Mike Mukebaïkos. Honorable, bonsoir. Bonsoir, Père Oloa. Oui, vous n'êtes non, je crois pas beaucoup. Je me suis un peu remis au sport. J'ai fait du fitness. J'avais arrêté pendant un certain temps. J'ai repris depuis 2-3 semaines. Ça me donne un peu de muscle. Donc vous avez bonne mine. Vous avez vraiment... c'est un peu ça. Peut-être qu'on vous a payé vos émoluments. Parce que bon, après 6 mois d'arriéré d'émoluments, peut-être que vous avez commencé... Je fais du fitness chaque matin au stade de Martyrs. Donc c'est peut-être ça. Vous avez récupéré vos émoluments. On vous a payé finalement peut-être aussi. Hein? Ça tombe à compte-goutte. Hein. Quand même. À compte-goutte. Parce qu'on sent que l'honorable a commencé à retrouver de sa superbe. Hein? Non, mais la superbe ne dépend pas. Ne dépend pas de ça. Nous avons toujours une morale, même au moment le plus pire. Hein. Vous savez, ces combats que nous menons, si vous devez les lier, les subordonner à certains éléments matériels, vous ne vous en sortez pas. Hein. Mais veux le meilleur, hein. C'est la fin de l'année. Il faut le mental, ouais, le veut le meilleur, j'étais le réciproque à toi et à toute ta famille, à tous ceux qui nous suivent là, de vœux que 2023 soit une année de prospérité pour le Congo, les Congolais dans leur ensemble, où qu'ils se trouvent. Mike Mukebaï, allons directement droit au but, mettons le plat dans le pied comme on dit. Vous êtes député provincial, vous nous avez dit ici qu'il y a une motion contre Godem Poyi. Moi-même, j'ai envoyé une équipe à l'Assemblée provinciale. Finalement, vous ne l'avez pas déposée. Il y a beaucoup de bruit. On parle notamment de Mike Mukebaï. Vous avez été soudoyé pour sauver. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le groupe
n'a pas déposé finalement la motion contre Godin Poy. Alors, je le disais tout à l'heure à quelqu'un, il faut être petit d'esprit pour imaginer que l'autre se fait soudoyer sur une question aussi importante. J'ai même posé la question, je me ferais soudoyer avec combien d'argent? 10 000, 20 000, 50 000 dollars? J'ai consenti d'énormes sacrifices. J'ai accepté d'aller en prison, en même temps privé de mes revenus pendant 12 mois. J'en ai souffert dans ma chair et dans mon âme, avec moi, ma famille, ma femme, mes 2 gosses que j'adore, pour qu'à la fin, je me fasse soudoyer à 20 000 balles. Je veux rentrer avec 20 000 dollars chez moi à la maison. Je pose les pieds sur la table. J'ai dit à ma femme, jackpot, j'ai tout réglé. J'aurai plus de soucis d'argent. Je ne suis pas un petit esprit. C'est dommage qu'on en arrive là. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que nous avons initié une pétition. Il faut d'abord qu'on sache qu'il s'agit d'une initiative collective. C'est pas Mike Moukebaye qui décide seul. C'est pas Mike Moukebaye. Okay, c'est une pétition qui a été initiée, qui a recueilli plus d'une quinzaine de signatures. Nous devions déposer cette pétition hier dans l'avant-midi. Mais nous devons reconnaître une réalité. Hier, par exemple, Jean-Tini Ngobila était gouverneur FCC. Moi, j'étais député de l'opposition. Et à partir de mon banc à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, je me posais à lui, quasiment de manière catégorique. Aujourd'hui, nous sommes tous embarqués dans la même barque qui s'appelle Union Sacrée de la Nation. Donc vous n'êtes plus dans l'opposition, vous êtes dans le pouvoir maintenant. Oui, donc je vais regarder à partir d'aujourd'hui Jean-Tini Ngobila à travers un autre œil que le même, c'est lui dire non. Il faut que les gens comprennent ces réalités. Et plus loin dans ces réalités, c'est que pendant que nous sommes en train d'élaborer et de finaliser la pétition, mais les choses bougent au niveau national et affectent les lignes à notre niveau à nous. Godin Poy est membre d'une coalition regroupement appelé AAB. AAB avec les Jonathan Ouatta et... Les rapprochements des AAB, son ralliement à l'Union Sacrée, vous pouvez vous imaginer, affectent nos relations dans un sens ou dans un autre. Donc cette réalité politique nous a rattrapés, moi je dois le reconnaître, devant les gens, nous a rattrapés et nous étions embarrassés, donc il y a eu un sursis. Ça veut dire quoi, Mike Moukebaye? Ça veut dire que les griefs Godin Poy que vous avez présentés dans la pétition comme un diable devient de facto sain seulement parce que sa plateforme a signé les accords avec Félix Antoine Tshisekedi. J'ai dit, je suis d'accord, mais vous savez qu'il y a plus urgent, plus important qui s'est fait au niveau national et que cela demande de taire certaines divergences. Je suis désolé de le dire, tenant compte de l'enjeu, tenant compte de ce qui est en cours. Moi, je ne dis pas que c'est pour autant que nous l'avons blanchi. On dit qu'il y a un sursis, mais ce sursis ne signifie pas que demain, nous ne reviendrons pas avec la pétition. Ça veut dire quoi? Vous laissez d'abord la chance à AAB là, de Godin Poy de signer avec M. Félix Antoine Tshisekedi. Après, vous allez rebondir quand vous aurez réussi à débaucher les députés nationaux du groupement de Godin Poy. Non. Je n'ai pas dit que nous laissons la chance. C'était déjà engagé, ces ralliements, c'est fait il y a 2-3 semaines. Mais je dois reconnaître, et ça moi-même, ça me chiffonne quelque part, que certaines contraintes ont fait que nous n'avons pas pu. Je dois le reconnaître. Le contrainte politique. Donc, c'est pour sauver les nouveaux mariages entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la plateforme de Godin Poy. Vous le savez à Godin Poy que vous avez peint comme un mauvais gestionnaire. Restez en place. C'est ça le problème. J'ai dit ceci. Vous le mettez sur les comptes du mariage. C'est pour ça que... C'est vous qui le dites, Mike, ce n'est pas moi. Non, je ne les présente pas ainsi, mais j'ai dit qu'il y a eu des contraintes et je me dois de le reconnaître et de les dire à mes électeurs. Moi, je suis redevable, je viens m'expliquer. Il y a eu des contraintes politiques, je dois l'avouer. Lesquelles? Mais oui, mais je te l'ai dit. Mais c'est ça justement, ce rapprochement-là, ce mariage entre la plateforme de Godin Poy et Félix Antoine Tshisekedi. Donc le diable que vous nous présentez dans la... Assumez la logique, Mike Moukebaye. Le problème, c'est... Attends, j'ai dit... Je sais que vous n'êtes pas dans la lac des bois, vous avez l'habitude d'assumer. Oui, mais laisse-moi y aller. Godin Poy, peint comme étant un diable dans votre pétition. Nous devons supporter que le diable que tu nous as présenté devient aujourd'hui sain seulement parce que sa plateforme est allée convoler un annonce avec Félix Antoine Tshisekedi. C'est tout. Attends, j'ai dit ceci. Les sursis ne signifient pas que nous fermons les yeux. Des contraintes nous ont amené, il y a aussi contraintes de temps. Parce
qu'en fait, vous savez que Godin Poyi, ça c'est un élément que je n'évoque pas. J'ai oublié d'évoquer. Regardez dans quelles conditions Godin Poyi clôture la session. La session aurait dû se clôturer demain mercredi par une manifestation solennelle devant caméra. Et hier, il nous prend des cours, il annonce que non, la session sera clôturée par un communiqué qu'il va publier aujourd'hui ou demain. Donc nous avons évité d'être pris des cours. Si nous avions déposé cette pétition hier, nous ne serions pas en mesure de la traiter du fait de la clôture de la session. Ça, c'est une contrainte réelle. Je peux l'appeler contrainte politique. Mais elle est là. C'est qu'on a été pris de court. Nous pensions que dans le 48 heures, nous avions encore le temps. Nous sommes pris de court. Et que même si nous avions ce 48 heures, ça nous aurait été très difficile de traiter la question. Mais il y a aussi des contraintes d'ordre politique. On dit, nous décidons d'un sursis. Mais décider d'un sursis ne dit pas passer l'éponge. Personne ne l'a dit. Les greffes qui ont été mises à charge de Godin Poyi sont établis à notre niveau. Nous ne sommes pas un juge, mais politiquement, la gestion autocratique de l'Assemblée provinciale, j'y reviens ici. J'ai dit oui. Il y a eu 2 ou 3 fois les dernières plénières de passage en force. On a même marché sur la loi des finances. La loi dit que pour examiner la reddition de comptes, celle-ci doit être accompagnée du rapport de la Cour de comptes. Nous n'avons pas reçu le rapport de la Cour de comptes. Et Godin Poyi a soumis cette question aux voix. Une question qui est réglée par la loi, comment vous la soumettez aux voix? Ça c'est clair, ça nous le lui reprochons. Autant que la pétition lui reproche l'arrêt des travaux en ce qui concerne les bâtiments en construction. Ces bâtiments avaient bénéficié d'un crédit bancaire à hauteur de 531 000 $. On ne peut pas dire que c'est la situation liée au coronavirus qui a affecté la construction de ces bâtiments. Non, il y avait un fonds qui était là, débloqué, pour l'ensemble des travaux. Tu ne vas pas me dire que le coronavirus est allé manger cet argent-là, logé dans un compte bancaire. Ça, ce sont des griefs que nous formulons, que nous maintenons. Maintenant, quant à juger de l'opportunité, nous attendons voir. Donc, vous ne l'avez pas béatifié, vous ne l'avez pas sanctifié. Non. Les choses doivent être claires. Les choses doivent être claires. Godin Poyi est toujours cet homme à qui vous reprochez beaucoup de choses. Oui, ce qui est repris dans la pétition. C'est dit dans la pétition. C'est dit dans la pétition. Sa gestion, la question du bâtiment en construction, des travaux à l'arrêt, ces griefs-là, restez là. Le moment viendra, nous avons 3 mois de vacances, nous allons nous réunir, nous reviendrons vers vous pour dire quand est-ce que nous poserons tel ou tel autre acte. Nous reviendrons. Puisque je suis là pour m'expliquer. Je dis, normal qu'il y ait malentendu entre nous et nos électeurs. Normal, puisque nous avions décidé de poser un acte et nous ne l'avons pas fait. Ça ne peut que prêter à des interprétations. Je vous sens très embarrassé, Mike Moukébaye. Non, je ne suis pas. Vous l'êtes, même si vous refusez ça, vous êtes embarrassé. Est-ce que vous regrettez le Mike électron libre? Parce que là, à vous entendre parler, désormais, vous n'avez plus votre espace de mouvement. Vous avez les mains liées. Là, par exemple, on vous contraint contre votre bonne volonté. On a perdu le tonitruant Mike Moukébaye à cause de ce rapprochement avec Félix, à cause de cette adhésion à l'Union sacrée. Non, allons-y tout doux. Allons-y tout doux. Moukébaye reste le même. Je l'ai dénoncé, je les dénoncerai ici. Là, par exemple, les chantiers ouverts sur Place Triomphale. Jean-Tini Ngobila est le gouverneur, Union sacrée de la nation comme moi, mais je dénonce. Gentilly aussi à l'Union sacrée. Vous l'avez vu soutenir le chef de l'État le jour de la prestation des serments de juge constitutionnel. C'était un acte d'allégeance, clair. Mais cela ne m'empêche pas de dire à Gentilly que je ne partagerai pas. Et ici même, de dire, c'est entre autres griefs à charge de Godin Poyi. Cette question a été escamotée. Mon collègue Magloire Kabemba a initié une question orale avec débat. Les ministres UDPS
des infrastructures, que j'ai salué au passage, qui s'est montré très sérieux et sur la question, est venu répondre. Il a sollicité un temps, 48 heures, 72 heures, et depuis, la question n'est plus inscrite à l'ordre du jour. Godempo, il a évité la question des triomphales. L'a évité jusqu'à la clôture de la session. Il y a une semaine, elle devait être débattue. C'était une question en continuation. Il a inscrit à l'ordre du jour en dernier lieu. Et hier, débarqué carrément de l'ordre du jour. Et tout ça pour nous mettre devant un fait accompli. J'arrêterai pas de le dénoncer. J'arrêterai pas de me battre pour créer un nouveau rapport de un certain rapport de force au niveau de la nouvelle coalition. Où j'estime que Gentilly domine trop. Il domine trop. Il y a une trentaine de députés qui lui obéissent à l'œil et au doigt, et ça lui donne une marge de manœuvre, de sorte que... Mais vous allez quand même relativiser vos critiques, non, acerbe contre Ngobila. Que vous présentez ici comme un diable, que vous présentez ici comme un détourneur, un mauvais gestionnaire. Mais il est avec vous dans l'Union sacrée. C'est comme ça que je sens que vous êtes embarrassé, c'est un peu les dépits. Je perds mon Mike Moukibaye. Attendez, je suis d'accord avec vous. Je suis député de la majorité, je ne suis plus de l'opposition. Donc vous allez soutenir désormais Godempo. Comment il s'appelle? Désormais vous soutenez Gentilly Ngobila. Naturellement. Compte tenu de la position et de moi-même et de mon parti Ensemble pour la République. C'est quand même grave, hein? Ce n'est pas si grave que ça. C'est grave. Ça a été... Attendez. C'est quand même grave, attends, grave, dites-moi ce qui est... Il y a une semaine, vous nous disiez que cet homme-là, c'est lui qui a détruit le pays. C'est lui qui a détruit Kinshasa. Il n'a aucune vision pour le pays. Aujourd'hui, vous dites que vous le soutenez, vous me regardez en plus dans les yeux. Attendez, je vous regarde dans les yeux parce que je l'ai fait au grand jour. Il y a eu un enjeu au niveau national qui a fait que nous avons décidé d'apporter notre appui à Félix contre un ennemi commun qui s'appelle Joseph Kabila. Je ne parle pas d'adversaire, d'un ennemi commun. Je suis désolé. Et il s'est fait que cette dynamique a des conséquences au niveau provincial. Donc je ne peux pas m'impliquer au niveau national et dire que non, les conséquences qui en découlent au niveau provincial, moi ça ne me regarde pas. C'est une réalité politique dans laquelle je suis et je l'assume. Désormais, vous laissez Ngobila tranquille. Je ne les laisse pas tranquilles, mais voilà maintenant mon nouveau combat, c'est cela. Je suis engagé dans cette dynamique et donc en situation au jour d'aujourd'hui de soutenir la politique de Gentilly Ngobila. C'est pourquoi j'ai dit pas des politiques unilatérales de Gentilly Ngobila. C'est pourquoi je me bats pour créer un nouveau rapport de force ensemble avec d'autres, notamment mes collègues de l'UDPS, notamment Magloire Kabemba, notamment Rifer Bayamboudila. Créer un nouveau rapport de force pour être impliqué en amont à l'élaboration des politiques publiques sur le devenir de la ville de Kinshasa. C'est cela. Donc j'atténue, si tu veux bien, c'est mal que j'ai dénoncé en Gentilly Ngobila, je l'ai tenu en exigeant aujourd'hui l'implication de la grande majorité. Donc, demain, nous voulons avoir une ville de Kinshasa dont les politiques publiques sont le fait de Gentilly Ngobila et de cette majorité dans l'ensemble. Pas ce qu'il nous fait, que nous nous réveillons un matin, fête accomplie, fermeture du marché central, ou encore aujourd'hui des chantiers sur Triomphal. Donc je m'assume. Donc je continue à me battre pour les mêmes objectifs. Mais la réalité est que je ne suis plus député de l'opposition. Ça c'est clair. Mais ces ralliements, mais je l'ai fait au grand jour. Nous l'avons tous opéré au grand jour. Je n'ai pas honte. C'est pourquoi je te regarde droit dans les yeux. Parce que je n'ai rien négocié au détriment des intérêts de mes électeurs. Non. Non. Rien. Rien concédé dans ce sens-là. Et c'est cela le grand combat. Gentilly en paix et vous concédez qu'aujourd'hui, vous l'avez dit devant ma caméra que vous n'allez plus attaquer Gentilly comme d'habitude. Vous avez même dit que vous avez l'obligation de les soutenir désormais. Attendez. Quand vous dites l'attaquer, je ne partage pas. Mais au jour d'aujourd'hui, Gentilly a ouvert un chantier Place Triomphale et je l'ai dit clairement ici, devant Peroluara, que je ne suis pas d'accord, que je me lèverai contre ces chantiers-là. Faut-il forcément les dire avec des mots crus, durs, pour que tu te rendes compte que je m'oppose à cette politique-là? J'ai dit non, ça ne va pas passer. Je ne l'accepterai pas. Jamais, parce que moi, je suis redevable. Moi, je suis comptable vis-à-vis des électeurs. Gentilly Ngobila habite ma campagne, cortège officiel, gyrophare, sirène. Moi, je marche à pied à Lingola et je suis interpellé matin, midi et soir par mes électeurs. Partout dans la ville de Kinshasa.
Qu'est-ce que vous êtes en train de laisser faire sur Place Triomphale? Et ça, j'accepte pas. Et j'interpelle le chef de l'État. C'est très, très important, peut-être qu'il ne s'en rend pas compte. C'est une question sur laquelle nous serons jugés en 2023. Place Triomphale. S'il y a des projets dont nous sommes favorables, nous allons les encourager. Mais à chaque projet, une place appropriée. Pas nous prendre un projet, centre de traitement des eaux usées. Quelle quantité d'eau usée et quel est le deuxième centre? Il sera construit où et quand? Est-ce que ce centre-là va traiter tous les eaux usées de Kinshasa? Non. Alors mettez-les à la périphérie, mettez-le ailleurs. Et nous avons toujours soupçonné qu'en fait, la réalité, ces projets est un test pour voir si les Kinois acceptent que Place Triomphale est construisable. Une fois ces projets consolidés, c'est l'autre partie qui va être occupée. Nous l'avons toujours dénoncé. Et je continue à le dénoncer au jour d'aujourd'hui en étant de la majorité. Si demain je trouve une réponse au sein de cette majorité, au niveau de Jean-Téning Gobiva, je ne viendrai pas. Les Kinois vous regardent. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Donc, on n'a pas perdu notre Mike Moukebaye, mais désormais le combat s'est fait dans le cadre d'un groupe, d'une autre dynamique. D'une autre dynamique. J'ai toujours fait partie d'un groupe. C'est vrai que les gens me jugent d'électrons libres, je ne sais pas, mais j'ai toujours fait partie d'un groupe. J'ai toujours été d'ensemble pour la République. Je suis allé aux élections au nom d'un regroupement, AAD de Pierre Louis. Donc j'ai toujours fait partie d'un groupe. J'ai toujours tenu compte des positions de mon groupe, même si par moments j'ai pris mes libertés, lorsque j'ai jugé que c'est une question qui engageait ma responsabilité vis-à-vis de l'histoire. Je suis ainsi, je suis désolé de le dire. Là, c'est que me flatte le plus. J'en étais très préoccupé depuis le début de la mandature. Nous sommes en train d'y arriver. C'est aujourd'hui de travailler en synergie avec les députés de l'UDPEC. Je sais ce qu'ils valent, je connais leur combat. Et je suis sûr que nous allons pouvoir changer les choses ensemble. Vous vous êtes pardonné, hein, les linges c'est lave en famille. Hein? Bah oui, parce qu'on sait quand même que vous n'avez pas été gentil avec le président Félix. Hein? Des propos parfois frisant l'injure. On sait, c'est fini, donc on s'est fait pardonner, c'est terminé. Ce qui a été fait a été fait. Moi je ne te dirai pas. Vous l'assumez quoi? Je l'assume. Ce qui a été fait a été fait. Moi je ne te dis pas, hein, en retour les attaques que j'ai connues, que j'ai subies. Hein, je ne te dis pas, des gens sont allés très loin, des choses sur lesquelles je parle. On est en politique, c'est arrivé. Ce qui importe au jour d'aujourd'hui, c'est de se donner la main pour construire le Congo. Et nous sommes en train d'y arriver au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, avec la nouvelle dynamique. Je suis très flatté aujourd'hui de ces synergies que nous développons ensemble. J'ai vu que Peter a donné un bon coup de barre, et ça me rassure qu'il soit au gouvernail, et je crois que nous pourrons changer de choses au sein de cette majorité à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mais je voudrais, à la même occasion, interpeller les chefs de l'État. Je crois que son implication serait très déterminante. Serait très déterminante, d'autant que ses affinités avec Jean-Téning Gobiva ne sont pas cachées. On va terminer le chapitre de l'Assemblée provinciale. Mais qu'est-ce qui vous fait sourire ici, les affinités avec Jean-Téning. Un rire, hein? Les affinités avec Jean-Téning Gobiva. Non, les affinités politiques. Attendez, terminons le chapitre de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Vous dites que vous êtes dans la nouvelle dynamique. Je voudrais poser cette question un peu provocatrice. Qu'est-ce que vous dites de Godin Poyi? Pour vous, c'est un mauvais président de l'Assemblée provinciale, ou maintenant qu'il est dans la dynamique, on peut lui faire confiance? Est-ce qu'il a changé? Est-ce que vous croyez désormais en Godin Poyi, puisque vous faites partie de la même plateforme? Ah non. Ah non. Si ce n'est pas possible de le dégommer, en raison d'un certain rapport de force, parce qu'une pétition est une chose, mais obtenir la majorité de 25 pour le descendre en est une autre. Si ce n'est pas possible, tenant compte du rapport de force, de le dégommer, moi, ce que j'exigerais de lui, c'est qu'il s'amende réellement. C'est qu'il s'amende réellement. Les remarques qui ont été formulées sont valables et les restent à ce stade. Donc là-dessus, nous devons nous mettre d'accord. Nous devons nous mettre d'accord. Je sais que cette majorité-là ne nous appartient pas à ces jours et qu'il y a quelqu'un à la manœuvre et que ce sont ces instructions qui vont nous amener dans telle ou telle voie, tant mieux.
Mais si c'est le cas, si cette majorité joue à maintenir Godin Pouye, parce que ça c'est aussi une autre paire de manches, c'est ce que les uns et les autres n'essayent pas de scruter. Quel est le rapport de force au sein de cette assemblée? Quel est le véritable rapport de force? Et qui détient la clé? C'est tout un travail que nous sommes en train de faire. La liste Union Sacrée au jour d'aujourd'hui, c'est 22. Sur combien? Signatures sur 48. Donc il y a encore un combat. Et il y en a beaucoup qui ont rallié l'Union Sacrée, mais dont l'allégeance reste ailleurs. Nous sommes à un moment de flottement. Nous traversons un flottement normal. Parce que ce qui est en train de se produire là est exceptionnel. On ne l'a presque jamais vu en politique. C'est en train de se produire chez nous, mais c'est pour l'intérêt du Congo. Nous le faisons. Ce moment de flottement fait que pétition, telle contrainte, vous reculez. Godin Pouye se maintient, un rapport de force à créer, une majorité pas totalement encore acquise. Il y a tout ça, tous ces éléments-là. Mais vous restez convaincu que c'est un mauvais gestionnaire. Même dans le cas de la plateforme, il faut trouver quelqu'un d'élu. Ah oui. Vous êtes candidat vous-même, président? Je ne suis candidat à rien. Je ne suis candidat. Mais vous êtes preneur quand même. Si aujourd'hui on vous proposait le poste du président de l'Assemblée provinciale. Pas du tout preneur. Moi, je ne serai pas président de l'Assemblée provinciale pour obéir aux ordres de quelqu'un. Fût-il gouverneur. Je préfère rester libre sur mon banc de députés. Voilà. Parce que vous pensez que lorsqu'on est président de l'Assemblée provinciale, on est aux ordres et au pas du gouverneur? Les rapports de force actuels dans la ville de Kinshasa est celui-là, et c'est ce contre quoi nous nous battons. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Ngobila a quand même une main sur les députés provinciaux? Non, c'est lui le véritable patron de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je suis désolé de le dire aujourd'hui. C'est lui le véritable patron. Aucune motion, aucune initiative. C'est lui le véritable patron, je suis désolé de le dire. C'est lui le véritable patron. Et c'est cela la grande difficulté. Mike Moukeba Nkosu, député provincial. Terminons l'Assemblée provinciale et parlons autre chose. Ce week-end, Katumbi Tchapoe, président de ton parti politique, et Jean-Pierre Bemba ont été reçus par le président de la République. On nous a dit que c'était pour formaliser l'Union Sacrée. Vous, d'ensemble, vous avez accepté l'Union Sacrée. Pourquoi Katumbi et vous, tous ces poulains, vous avez accepté d'adhérer à l'Union Sacrée de Félix Antoine Tshisekedi? Nous avons tous, quand je dis tous, j'exagère, un grand nombre d'entre nous, depuis le début, nous avons fait le reproche à Félix de la coalition avec Kabila. Puisque cela a été déjà fait, nous souhaitions à l'époque que Félix rompe avec Kabila. Nous y avons travaillé. Vous parlez des attaques dures contre lui. Bon, certains ont pensé que c'est parce qu'ils l'ont accompagné que finalement cette rupture est arrivée. Moi, je penserais que c'est ceux qui ont été le plus critiques envers lui qui l'ont amené là. C'est partagé. Toujours est-il qu'à un moment donné, Félix a posé des actes. À partir de Ronsa, à partir de Luamina Kouessakata, des actes clairs. L'UDPS s'est mobilisé d'un côté et la Mouka de l'autre. Nous nous sommes dit, ça y est. Et nous ne pouvons, à partir de ce moment-là, que l'encourager, que le soutenir. Il n'allait pas s'en sortir seul. Il fallait bien que l'effort du changement rallie cette cause. La cause de l'anéantissement des Kabila. Voilà. Cette cause-là nous a poussé à rallier. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si je comprends bien, vous avez rallié Félix Antoine Tshisekedi parce que vous avez instrumentalisé, ce n'est pas les mots que je voulais utiliser, parce que vous avez fait focus de votre combat sur la personne de Kabila. C'est-à-dire que ce n'est pas les idéaux, c'est pas la cause, mais le problème, c'est que nous voulons avoir la tête de Kabila et Félix nous donne cette assurance-là, on les rallie. C'est ce que vous voulez dire? Ben alors, vous vous rendez compte qu'un individu devienne plus puissant que tout un État, que tout un peuple, avec des intérêts qui poussent des tentacules jusqu'en île Maurice, un dixième ou un centième du territoire national transformé en propriété privée, île Mateba, participation dans l'exploitation du lithium au Katanga, que finalement cet individu devienne une menace qui pèse sur notre démocratie, sur la stabilité, et vous ne pensez pas qu'il faille d'abord faire sauter ces verrous? C'est un combat d'hommes, un combat d'individus. Un combat mais tant mieux. Si vous le définissez comme, vous le présentez comme un débat de... C'est vous qui m'amenez sur ce terrain. Oui, tant mieux. Mais Kabila a poussé des intérêts économiques et financiers à un niveau
qu'il ne peut plus accepter qu'un seul moment que le Congo s'émancipe de lui. C'est ça le problème. L'histoire nous jugera. Si nous n'avons pas agi à propos, Kabila est devenu une menace à la paix. Mais vous savez, peut-être qu'un jour vous y aurez accès. Allez-y chez les Américains, qu'ils vous déclinent les intérêts financiers et économiques des Kabila. Ça va en fléchette dans tous les sens, en Asie, ainsi de suite. Et Kabila s'est dit, pour maintenir ses intérêts, il lui faut contrôler tout ou partie du pouvoir. Et vous dites, ok, nous allons commencer à parler idéaux, à prêcher, et puis, comme par enchantement, un jour, nous allons y arriver. Non, il faut faire sauter les verrous. Il faut le faire sauter. Et ça, nous l'avons réussi, en partie, parce que les menaces persistent. Mike Moukebaye. Des menaces fusent ça et là. Vous avez entendu les propos d'un militaire de la garde républicaine depuis une ferme Kabila au Katanga, menacé qu'ils vont faire le feu. Et il va être jugé. Vous avez entendu que d'autres suspects menaçaient de s'en prendre au barrage d'Ingal. Peut-être que les gens ne se rendent pas compte d'où nous venons, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui nous guette encore. Et cet enjeu-là valait bien ses ralliements. Ça valait bien ses ralliements. Est-ce que vous croyez vraiment qu'aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi s'est séparé des Kabila? Parce que bon, dans le rang de vos détracteurs, on dit que ça peut également être du jet politique que Félix est en train de nous faire. Est-ce que vous avez les garanties que le président de la République a dit niet et dans les propos et dans le fait avec M. Kabila? Moi, je n'ai pas de garantie. Moi, ce que j'ai à faire, c'est de maintenir cette pression sur Félix. C'est de pousser davantage dans la voie de l'émancipation du Congo. De sorte que les fossés s'accroissent et qu'il ne soit plus possible de faire marche arrière. Nous allons amener Félix pour qu'ensemble nous atteignions le point de non-retour. Avec les Congolais dans notre dos. C'est cela mon travail. Ne me posez pas la question de savoir si j'ai des garanties. Les garanties, ils peuvent les donner verbalement. Mais moi, je travaille à la consolidation de ces acquis-là. C'est cela, c'est que moi je suis en train de faire. Donc moi, je ne me pose pas de questions. Moi, je pose des actes. Moi, je ne suis pas là en spectateur. S'il y en a d'autres qui le sont, tant mieux. Je n'accepterai pas qu'à ce niveau de responsabilité, l'histoire de la République démocratique du Congo s'écrive à un moment aussi crucial, sans que moi j'y participe et que je sois du bon côté de la barricade. Et c'est ces bons côtés que nous avons choisis. Vous aurez aimé que je choisisse quel côté? Qu'en ce moment-ci, je sois là à ronfler à Fadenhaus à dire que c'est l'affaire de Félix et de Kabila. Non, mais c'est ça le problème, justement. Quand à Fadenhaus, on vous dit que lui-même a les problèmes. On lui a dit de ne pas aller signer avec Kabila, il a signé. Il ne peut pas être à la fois problème et solution. On parle des crises des ménages qui n'ont rien à voir avec la République, c'est ça le problème. Bon, c'est un point de vue, je le concède à Martin Fayoulou, à son auteur ou à ses auteurs. Je leur concède si ils font preuve de manque de pragmatisme et de lucidité sur le plan politique, c'est leur problème. C'est pas à moi de les tirer de là. C'est leur problème. Mais lorsque Fayoulou dit par exemple que le fait que votre président... Je vous l'ai dit ici, et là-dessus, je n'ai jamais obtenu de réponse de l'autre côté. Je vous l'ai dit que dans tout le cas de figure, quand nous cheminions pour arriver à ces tournants, que dans tout le cas de figure, plan de sortie de crise, consultation, un dialogue, que dans tous les cas de figure possibles, il fallait à tout prix créer un nouveau rapport de force. Sinon, vous avez les conclusions ou du plan de sortie de crise, ou du dialogue, ou des consultations, vous devez les amener à l'Assemblée nationale pour avoir la caution des institutions, et c'est la majorité Kabila qui l'emporte. Donc il fallait créer ces rapports de force. Et Fayoulou n'a jamais travaillé pour créer ces rapports de force. Plutôt il s'est montré assez compréhensif avec les kabylistes. En tout cas dans le dernier échange qu'ils avaient eu en visioconférence. Et là, Félix a créé ces rapports de force. Fayoulou peut nous dire comment pense-t-il les créer demain s'il ne croit pas au rapport de force de Félix? Vous croyez
Fayulu, c'est un kabiliste, vous voulez. Vous croyez que vous irez à des négociations, que vous allez amener des conclusions sur la table, et pour vos beaux yeux, Kabila va dire j'applique. Quelle naïveté. A-t-il travaillé à construire ces rapports de force? D'ailleurs, aujourd'hui, il s'est isolé, il s'est affaibli. A-t-il travaillé à construire ces rapports de force? À part prêcher le plan de sortie de crise, ce qui est déjà pas mal. Ça nous faisait avancer à l'époque, jusqu'à ce que lui-même revienne là-dessus avec le fameux risque de destitution. A-t-il pensé à ça? A-t-il autour de lui des stratèges capables de comprendre cette question et de dire qu'il faut un nouveau rapport de force? Et dans ces rapports de force, quels sont les éléments à mettre en concours, à impliquer, à imbriquer pour y arriver? Y a-t-il déjà réfléchi? Y a-t-il autour de Mouzito de gens pour réfléchir à des questions aussi stratégiques? C'est demander comment faire. Ne manquez pas d'égard à toutes les personnes qui sont... Non, je m'interroge simplement à haute voix. Je m'interroge. Parce que là, je pose cette problématique. Rapport de force. Regardez, nous sommes allés ici à des discussions. Senko. Nous croyons avoir enferré complètement Kabila. Nous étions tout contents. Nous avons bien verrouillé l'accord. Kabila n'a pas d'issue. Nous nous flattions ici en nous regardant le nombril à dire ouais, nous sommes forts. On a été intelligents, nous applaudissions pour le délice et Saga et tous nos experts qui avaient travaillé à ce plan-là. Et pour finir, qu'est-ce que Kabila a fait? Bruno Tchiba. Il est allé appliquer l'accord de manière unilatérale. Fayulu a-t-il les moyens de contrainte, de coercition sur Kabila? Il faut le créer. Il réfléchit-il? Tout le temps que je passais à côté de lui, je l'ai entendu réfléchir là-dessus? Ou encore Mouzito? Des moyens de coercition pour créer un rapport de force. Kabila est allé appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre à sa manière. Bruno Tchibala, Olengankoï Sensa. Mon cher ami, qu'est-ce qui s'est passé après? Nous avons été capables de nous dresser contre ce plan. Il a été mis en application. Et nous sommes arrivés aux élections en 2018 avec Bruno Tchibala. Et c'est pour ça qu'il faut trahir absolument le combat. J'ai dit, appel trahison. Parce que Martin Fayulu dit que Jean-Pierre Bemba et Katumbi ont trahi le peuple, ont trahi le combat en allant vers Félix Tshisekedi. Et je cite ce que Faden House dit. C'est pour profiter du gâteau, du vol, de ces braquages électoraux du peuple congolais. Vous participez à cela en allant vous aller à Félix Antoine Tshisekedi. Ne parlons pas de partage de gâteaux, ne parlons pas d'intégrité morale. Martin Fayulu était mal placé pour donner des leçons. C'est un homme immoral, vous voulez dire? Non, tu connais son passé, ce qu'il a fait à l'Assemblée. Je suis là. Il a fait quoi? J'ai des preuves devant moi. Si vous voulez parler de l'affaire d'Ada Bombolé, Martin Fayulu a répondu. Il dit que c'est Bemba qui n'a pas bien négocié avec la Bako de Matoussi là. Mais pour autant, lui n'avait pas voté pour André Kimbuta. Oui. Et vous pensez que c'est sa seule voix qui a fait basculer? Oui, une seule voix qui a fait basculer la balance. Une seule voix. C'est une seule voix. Ouais, la sienne. Je ne vais pas revenir encore ici sur son passage à l'Assemblée provinciale. Et c'est en regardant le passé que vous avez décidé de le trahir? Mal placé. Mouzito non plus. Mouzito non plus. Il a encore des explications à donner sur les 7 millions engloutis dans un bâtiment à Bouma pour Gizenga. Ils ne sont pas donneurs. Ils n'ont pas donné des leçons aux gens sur cette question. Parlez avec égard avec Mouzito. Ouais, il a enterré votre maman, il vous a acheté des véhicules. Arrête-moi l'affaire de ce jeune homme que tu aimes bien recevoir ici, qui est allé même mentir sur des morts. Il dit que j'ai reçu 5 000 $. Mouzito a enterré votre maman. Attends, prends pitié de ce jeune homme. Vous parlez de Yves Bouya. Il a tellement menti sur mon compte que là, maintenant, il est pris sur les faits. Il dit que nous sommes allés ensemble toucher 5 000 $ chez Mouzito et il cite des morts. Il cite un ami à moi d'enfance qui en ce moment était en détention à l'ANER. Et tu sais,
Hein, je l'ai entendu crier. À n'importe quel moment, je vais ressusciter cette affaire. Ma famille va lui coller un procès. Hein. Ça a été très grave, ça. Vous êtes un donneur de coups, mais vous avez du mal à en recevoir. Moi, j'en reçois. Non. J'en reçois. Seulement parce que Bouya a dit ça, vous êtes allé mobiliser votre papa, vos soeurs. Vous les faites passer à la télévision. Ça vous rabaisse, Maïk Moukeba. Vous savez des coups que vous donnez aux gens, vous. Vous êtes aussi faible comme ça pour faire entrer la famille dans cette affaire. Recevoir des coups, ça signifie que là, je suis vivant, que j'accepte que des gens bâtissent des mensonges, non seulement contre moi, contre ma propre famille, qui n'est pas directement impliquée. Mais sur ces plateaux, vous avez insulté la femme de Daniel Safou. Attends. Safou a amené les caméras devant sa femme. Attends, je vais répondre. Je n'ai jamais imputé, attribué des faits à la femme de Safou. Là, on a attribué des faits. Vous avez manqué d'égard à la femme de Safou. Vous avez dit qu'elle était que je lui ai manqué d'égard, je dis oui et j'avais présenté des excuses. Je n'ai jamais dit que la femme de Safou avait fait ceci ou cela. C'est que l'autre a imputé à ma famille. Ah, vous voulez que je reste indifférent? Comme ça, on s'amuse avec le... Et Swaka, hein? Non, attends, non, c'est pas que Swaka. Swaka. Ah, Perro. Perro. Il va nier sur un bouquet pour éteindre au père de contrôle. Perro. Papa, au père de contrôle, Perro, je suis gêné. Je suis gêné que tu cherches à banaliser cette question. Oh papa. Quelqu'un a menti sur moi. Il ne m'a pas insulté, il ne m'a pas attaqué. Des attaques, j'en prends tous les jours. Non, il ne m'a pas attaqué. Il a menti sur moi, sur ma famille. Il dit que nous sommes allés chercher de l'argent ensemble. C'est même très grave chez vous, le journaliste. Vous devez l'interpeller. Mais vous avez vu jusqu'à quel point cet homme est immoral. Et quand il est dit, il a les yeux grands ouverts, il dit qu'il a une pile de dossiers comme ça contre moi et qu'il va déballer. Mais le premier dossier, c'est qu'il dit que nous sommes allés chercher l'argent avec lui. C'est comme ça qu'il faut remuer ciel et terre. Attends, et il cite un ami. Et il s'est fait qu'il a oublié que pendant ces temps, la date, l'époque, cet ami était en détention à la mer. Donc il oublie. De l'habitude de confectionner ces mensonges comme ça et ça passe. Et cette fois-là... Il y a moi la folie que sa famille n'a pas fait. Laisse-moi y aller. Laisse-moi y aller. Je n'ai pas... Attends. Et Sopio, laisse-moi y aller. Et Sopio. Laisse-moi y aller. J'ai voulu montrer aux Congolais combien ce jeune homme est menteur. J'ai voulu. Parce qu'en fait, c'est trop facile pour chacun d'entre nous. Tu fais des choses, tu es journaliste, en même temps, tu touches un salaire dans un ministère ici sur place. Hein? Tu es appointé, tu es fonctionnaire, sans travailler, tu touches un salaire. Ici au ministère du Plan. Mais tu te réveilles, tu touches un salaire au ministère. Ah, moi, je n'ai cité personne. Et puis tu te réveilles un matin, bah, peut-être qu'on va lui couper son salaire-là, d'ici là, comme les gens commencent à en parler à la télévision. Alors, tu te réveilles chez un ministre FCC en plus. Alors, tu te réveilles un matin, tu viens, tu mens sur une personne, tu lui attribues des faits faux. Attends, je t'ai dit. Je vais te dire. Attends, je vais te dire. Je vais revenir là, monsieur. Reviens, je suis là, je te regarde. J'encaisse pire. John Chingombe. Donc, en complicité avec Yves, ils ont écrit un papier pour me demander, pour dire que je suis pauvre, que je suis sorti des bicoques de l'Ivoire. Où j'allais trouver 7 000 $ pour créer la marque CNews. Donc, de ma vie, je ne pouvais pas, moi, puisque je suis sorti des bicoques, quand on est sorti des bicoques, plus loin, 20 ans après, on ne peut pas travailler pour gagner 7 000 $. Ils l'ont dit. Tu m'as entendu me plaindre? Ils l'ont dit. Ils l'ont écrit. Et ils écrivent avec une marque à moi. CNews. Tu m'as entendu me plaindre? J'ai encaissé, j'ai pris. Ils ont dit que je suis sorti des bicoques. Donc ceux qui sont sortis des bicoques ne peuvent pas plus tard évoluer dans la vie. Mais dans l'entretemps, je ne les interroge pas, eux, d'où ils sortent. Quelle est leur condition sociale à l'origine? Mais ils m'insultent, moi. Ils brocadent ma condition sociale, que j'ai toujours assumée. Je suis né de modeste famille, je ne m'en plains pas. Je l'ai dit, c'est grâce au pain que ma mère mettait dans une grande bassine sur la tête que je suis allé à l'école. Et j'en suis fier. Je ne me gêne pas. Ok, et ils déclinent pas leur origine sociale. Non, ils ne disent pas. Ils ne disent pas. Là,
qu'ils étaient sortis, je ne sais pas, avec une cuillère d'argent dans la bouche quand ils sont nés. Mais ils m'attaquent, je prends. Mais quand quelqu'un ment, mais je l'ai fait pour le bien du public et de vous, journalistes, c'est vous qui devez faire ce travail-là, c'est pas moi. C'est vous qui devez enquêter. Des fois, vous me faites faire du travail de trop. Mais oui, vous avez un menteur que vous recevez et il ment au public et vous croisez les bras. Et moi, quand je viens dénoncer le mensonge, preuve à l'appui, vous dites que non, c'est parce que je suis atteint. Non, je vous aide, c'est vous qui devez faire ce travail. Comme ça qu'il faut aller porter plainte, il faut aller sortir sa famille. Vous savez, la presse, c'est les filtres de la société. Revenons à ce qu'on dit. Revenons, on parlait de Martin Fayoulou. Vous êtes les filtres de la société. Jouez votre rôle. Vous savez ce qui est merveilleux au Congo? C'est que n'importe qui se réveille chez lui quand il veut, il débarque sur un plateau de télé, il paye $30 et il a droit à la parole. Les gens les plus intelligents, les plus méritants ici, la presse ne leur accorde pas la parole. Les journalistes ne leur accordent pas la parole. C'est dommage. Faites, assumez, exercez réellement cette fonction des filtres de la société. Vous, presse, vous me faites faire trop de travail et quand je le fais si bien pour vous, après vous dites, ah non, il est touché, c'est pourquoi il fait. Revenons à ce qu'on disait. Alors vous voulez qu'il y ait davantage de menteurs sur le plateau de télévision. Revenons à ce qu'on disait. Je vous faisais réagir par rapport à ce que Martin Fayoulou dit quand il dit que Katumbi et Bemba, c'est ça, ils ont trahi le combat, ils ont trahi les Congolais. Et d'ailleurs, j'ai entendu certains à Faden House dire qu'en allant vers Félix Antoine Tshisekedi, ils se sont auto-exclus de la Mouka. Bon, l'auto-exclusion de la Mouka, je ne m'en plains pas beaucoup. C'est dans les habitudes de Martin Fayoulou. Vous savez, c'est un croque-mort. C'est l'enterreur des cadavres. C'est ça, ça fonctionne. C'est un fossoyeur. Koundébé. Alors, mais ce qu'il y a de malhonnête, de pas correct dans cette fonction de croque-mort, c'est quoi avec Fayoulou? Quand vous lui donnez un cadavre à enterrer, plutôt que de l'enterrer, il les garde au frigo. Et quelques mois après, il commence à s'en servir. On lui donne un cadavre à enterrer appelé dynamique de l'opposition. Il garde au frigo. Quelques mois après, dynamique de l'opposition. Dynamique, il a gardé ça jusqu'aux élections. Maintenant, les nouveaux cadavres qu'il veut garder au frigo, c'est la Mouka. Qui les garde au frigo. Alors, Koundé Bembe Yamabe. Bape sur Bembe Kounda, yo tiens malili, moko musu bakolo, moto, yo comment ça là. Donc la Mouka est ça d'ailleurs Bembe. Nabina yo, c'est des habitudes, c'est un croque-mort. Aza Koundé Bembe, si Koundé Bembe Yamabe. Il a encore un cadavre là-bas, il n'a pas fini de s'en servir, dynamique de l'opposition, qui a été mué en quoi? Dynamique de télévision. Donc vous ne l'avez pas trahi. Vous n'avez pas trahi le peuple en allant. Non, je t'ai dit, le cadavre là, des dynamiques d'opposition ne lui suffit pas. Il lui faut combien de cadavres finalement? Ils vont faire quoi tous ces cadavres? C'est un croque-mort. Laisse-le se servir de cadavres. Laisse-le se servir des cadavres, où est le problème? Je ne sais pas le prochain, c'est quel cadavre encore. Laisse-le, il est là à attendre. Hein? Elle est là. Donc, et Bemba et Katumbi, ils n'ont pas trahi. À la manière. Ben, vous savez, ça existe comme ça dans la nature. Vous ne connaissez pas les charognards? Quand les lions ont mangé et qu'ils passent après? C'est un charognard, alors vous voulez quoi? Hein? C'est quand même fort ce que vous dites. Hein? Ah, mais vous ne connaissez pas le charognard quand les lions ont mangé, les liens, les chacals qui passent par la suite, vous ne connaissez pas? Les vautours et les autres. C'est quand même ce que vous dites. Mike Moukebaï. C'est quand même quoi? C'est quand même grave ce que vous dites. Vous êtes en face d'un croque-mort et je vous démontre que c'est un croque-mort, qu'il a encore au frigo un cadavre dont il sait ça, qui s'appelle dynamique d'opposition, qui veut en avoir un deuxième et un troisième. Et un énième appelé la Mouka. Donc vous ne l'avez pas trahi, vous n'avez pas trahi les peuples en s'associant à Félix Antoine Tshisekedi. C'est ça, c'était ça la question. Ok, une autre question, Mike Moukebaï. Vous êtes dans l'union sacrée, vous êtes heureux que Félix Antoine Tshisekedi a basculé les rapports de force en anéantissant Kabila, mais Kabila c'est l'individu, Kabila c'est aussi le système. Est-ce que vous faites confiance à votre ami Kinke Moulumba, Toto Ndionanoute, qui nous disait que Kabila c'est rare? Est-ce que vous faites confiance à Bitakwira? Vous faites confiance à Pius Mwabilou? Vous faites confiance à tous ces Kabilistes, ces hommes programmés dans la Kabylie avec lesquels vous composez aujourd'hui l'Union Sacrée? C'est d'ailleurs la difficulté que je vous ai vue ici quand vous voulez expliquer d'une certaine manière le soutien que vous êtes censé désormais apporter à Ngobila. Comment vous allez trouver l'attelage de cette affaire? Est-ce que l'Union Sacrée n'est pas un fourre-tout? On ne prend pas le même et on recommence. Il y a que Parole Louara qui voit cette difficulté. Moi, je décline très bien ma nouvelle position et je l'assume.
Vous savez, par expérience, nous l'avons remarqué un peu partout en Afrique, quand vous avez affaire à des dictatures, surtout des dictatures qui se sont consolidées, il suffit de frapper la tête, le reste s'ébranle. C'est généralement des systèmes bâtis autour d'un individu, de gros moyens, une armée qui lui fait allégeance. Rarement ces dictatures ont survécu à leurs tenants, à leurs initiateurs. Ah, rarement. En fait, c'est ce qui est en train d'arriver au jour d'aujourd'hui. Le système a été ébranlé. Mais c'est vrai. Et vous faites confiance à tous ces hommes-là? Pardon, j'avance. C'est vrai. Il va essayer de survivre, les systèmes. Parce que le système est construit sur des intérêts financiers, économiques, ainsi de suite. Il va essayer de survivre. Mais il y a deux gens qui ont rallié l'union sacrée. Là, j'ai dit, la réponse est simple. Nous n'allions pas construire le Congo avec une génération sui generis, spontanée, qui sort de nulle part, que nous allons créer. Nous allons à l'Académie des Beaux-Arts, des sculptures en forme humaine, nous insufflons dans les nez et nous avons de nouveaux hommes. Le plus important, c'est l'impulsion qui est donnée au sommet. Là, cette impulsion est donnée par Joseph, les autres vont s'aligner. Ceux qui ne s'aligneront pas, excusez-moi, par Félix, excuse-moi. C'est quand même un lapsus révélateur. Non, révélateur de rien. Hein? De rien. Vous pensez que Félix, c'est comme Martin Fayulu le disait, non, que non, c'est... Non. C'est encore Kabila qui est derrière lui. Alors, attention, lapsus, ça peut tout dire. Hein? Je t'en prie. Ça arrive. Alors, ceux qui viennent pour reproduire les mauvaises habitudes acquises de l'autre côté, ils seront sanctionnés. La différence entre la Kabylie et ce qui est en train de se construire maintenant, c'est quoi? Je ne dis pas que nous sommes partis pour l'éternité et que c'est une idylle pour toute la vie et que tout va être dans le meilleur des mondes. Mais j'ai dit, qu'est-ce qui est en train de se construire et où est la différence avec la Kabylie? La Kabylie, il s'agissait d'une entreprise unipersonnelle. Un homme bâtit son entreprise. C'est Joseph Kabila. Et il recrute. Némi Milania, Chadari, il les recrute. Ce sont des hommes à lui qui lui doivent obéissance, fidélité, à même servilité. C'est des assujettis des Kabila. Ils sont là et ils ont développé des intérêts et ils ne savent plus tenir tête face à Kabila. C'est donc quasiment des hommes que Kabila a achetés. Ici, les gens se rencontrent un jour autour d'un idéal. Mais après avoir cheminé longtemps dans le combat, moi je ne suis pas dans le combat à l'appel de Félix Tshisekedi ou à l'appel de Moïse Katumbi. C'est un appel que j'ai entendu au nom du Congo et je suis engagé. Donc ne me demandez pas à moi et je ne ferai pas de sacrifier tout mon combat au jour d'aujourd'hui pour le beau yeux de quelqu'un. Et c'est cela ce qui va guider notre groupe. Nous sommes les uns sentinelles des autres. Nous sommes rédevables. Les kabylistes ne l'ont jamais été. Ils ne rendent compte à personne. Nous voulons demain être en mesure de regarder le Congolais et de leur dire voilà ce que nous avons fait. C'est cela la différence. Alors, ceux qui ne voudront pas suivre ces credos-là, ils les paieront, cash. Ils les paieront. Vous savez qu'en réalité, tout ce qui s'est fait, c'est parce que au sommet, Kabila lui-même l'a favorisé. Généralement, qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez quelque part? Je ne parle pas des Perrault, à un poste de responsabilité, que vous avez des chefs hiérarchiques. Comment est-ce que les gens se comportent ici au Congo? Qu'est-ce qu'ils font? Il faut d'abord essayer d'envoyer quelque chose au chef. Vous arrivez à un cadeau, ainsi de suite. Une affaire qui se conclut bien, rétro-commission, vous faites remonter au chef. Et quand le chef empoche, vous dites quoi? Ah, c'est bon, il est dans le coup. Et si on vous ramène votre présent en disant que le chef n'a pas empoché, vous dites quoi? Le chef n'est pas dans le coup. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé et qui ne peut pas se passer au jour d'aujourd'hui. Regardez, je ne dirais pas bravo à l'UDPS, mais l'UDPS est avant tout redevable vis-à-vis de sa propre base. Ceux qui ont le plus contesté, en tout cas qui ont été là quand il fallait contester, sur certaines initiatives, ceux qui ont dit depuis le début non à la coalition, n'est-ce pas la propre base de l'UDPS? Et vous voyez cette base qui nourrit des aspirations, qui attend des réponses, accepter que le système se compromette à la façon Kabila. Je ne vois pas ça. Mike Mokeba, on est arrivé à la fin de cette émission.
Il me restait donc à vous dire grand merci d'être venu nous voir. On va vous suivre hein, dans votre nouvelle veste de membre influent de l'Union sacrée qui soutient désormais les transfuges de la Kabylie qui sont avec vous. Pas membre influent, tu exagères. Comment vous avez été embarrassé ici en parlant d'Ngobila? Non. L'homme que vous devez désormais soutenir malgré vous. Merci d'être venu nous voir. Revenez quand vous voulez. J'aime bien votre côté moqueur et railleur un peu. Mais j'ai pas menti, mes téléspectateurs s'en sont rendus compte. Hein. De quoi? Non, comment vous avez été gêné, embarrassé voilà. Je suis sûr quand vous me le dites que vous l'avez ressenti, vous. Mais Moukébaye est venu avec une idée à présenter, expliquer une position à ses électeurs, aux Congolais, une position que j'assume. Si Perrault trouve que je l'ai fait avec beaucoup d'embarras, je le lui concède. Je suis venu le faire avec la même conviction comme hier. Je n'ai rien négocié de secret. Je n'ai rien concédé. Je continue le même travail au sein d'une nouvelle majorité. Et il y a des contraintes dont je dois tenir compte. Il s'agit d'un groupe. Et ce groupe-là ne dépend pas de l'individu Moukébaye. Merci beaucoup, Mike Moukébaye. Bon vent à la nouvelle dynamique et au copain. Mesdames, Messieurs, l'émission est complètement terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était l'honorable Mike Moukébaye, député provincial de la ville de Kinshasa, élu dans la circonscription électorale de Lingwala. Avec lui, on est revenu sur les grandes questions majeures d'actualité politique dès l'heure. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour nous permettre d'entrer en contact avec vous. Il se plaignent d'abord à Bangote, Sir Ntsumbu, Ibrahim Semoulopo, Ibrahim. Libanga. Hein? Ibrahim Tambwe, Merveille Mbouta. Merveille Moukeba. Donc, Sir Ntsumbu, Ibrahim Tambwe et Merveille Moukeba étaient aujourd'hui là pour nous aider au niveau. C'est pas Moukeba, hein? C'est Moukeba. Bon, c'est plein de d'abord à Barote. Les Mabanga, je comprends. Les Congolais, ils aiment beaucoup les Mabanga. Allez, portez-vous bien et à la prochaine. C'est pour la biso ba Congolais. Et dans ma belle na biso ba Congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Boko yo Congo. Besi ya mwana zobe kama solo ya mboka na biso. Bando mosusu bali ya mbongo wa Congo. Bakabola na peplete. Ya biso ya mwana Koto sepela na bamine na biso. Ya biso yo yo yo. Biso bakolo mabele. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Boko yo Congo. Ya biso ezalaka sokoli mo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Mosusu babosana na bango. Kemboka oyo ya biso. Bamineri pi ya biso. Ya bala oyo tokoka bala biso nyoselongo. Peuple congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Parole de Mopao Mokonzi.